Bonjour à tous. Alors déjà, un grand merci car nous sommes 1000 sur la chaîne. Alors je sais, 1000 c'est rien du tout quand tu compares sur YouTube, mais si t'arrêtes de comparer 5 secondes, tu te dis, il y a quand même 1000 personnes qui m'écoutent. 1000 et 1000, et c'est pas des robots, c'est des personnes, c'est des gens avec qui j'ai échangé, car un certain nombre d'entre vous m'ont écrit en message privé ou alors en commentaire, et même si je fais des vidéos depuis 10 minutes, il y en a toujours beaucoup d'entre vous qui me disent « Ah, t'as oublié ça, ah, il y a ça aussi ». J'arrive pas à couvrir tous les sujets, c'est super compliqué. Des fois même quand je mets en ligne une vidéo, que je la regarde, je fais « Ah, j'ai oublié de parler de ça ». C'est compliqué de tout dire. Et puis en plus, on a tous des avis différents, mais c'est pas grave, c'est super intéressant de discuter avec vous. Et dans tous les cas, c'est super positif à chaque fois. Et au vu des messages que j'ai, ça me pousse à continuer dans ce sens-là. Et des fois, j'ai une question d'une personne et je me dis que peut-être d'autres personnes se la posent. Donc c'est idiot de la garder pour soi et de faire une réponse complète pour une seule personne. Du coup, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Bon, vous l'avez vu sur le titre de la vidéo. En fait, j'aimerais bien faire ce petit concept, un petit concept de l'atelier. Le titre n'est pas original du tout. C'est plus pour faire des vidéos au format court, un petit peu moins travaillé en fait. On va traiter de sujets qui nécessitent pas de grosses vidéos bien clippées, qui me prennent énormément de temps. Sur les vidéos que j'ai pu sortir un peu plus tôt, c'est presque 40 heures par vidéo. Les vidéos sur quels vêtements choisir, le vélo de voyage, c'est des vidéos qui prennent énormément de temps. Script, montage, voix off. Là, j'aimerais faire des vidéos plus rapides qui répondent à une question. Mais pas une question que je me pose à moi-même, en fait, une question que vous m'avez posée. Et souvent, j'ai pas la réponse, c'est-à-dire que je vais dire ce que j'ai fait, mais parfois c'était un échec complet, mais tant mieux. Au pire, je partage une de mes expériences qui a été un échec complet, comme ça vous la faites pas. Et puis parfois, je sais pas ce que c'est, et puis bah, vous me direz en commentaire ce que j'aurais dû faire, ou alors ce que vous auriez fait. Et comme ça, on apprend tous, parce que moi, j'ai prévu de refaire d'autres voyages, et je vais... Alors, il y a certaines choses, je vais faire exactement pareil. Il y a certaines choses, je suis très content de ce que j'ai fait. Mais il y en a d'autres, c'était nul. Ici, c'est vraiment discussion décontracte. Enfin, discussion. Je vais parler pendant 5 minutes, et puis peut-être qu'en commentaire ou en message, on va me dire « Mais c'est n'importe quoi ce que tu dis », ou alors « C'est super ». Peut-être qu'il y aura d'autres vidéos qui vont venir corriger celle-ci. J'en ai aucune idée. Je sais même pas vers quoi va tendre ce concept. Je sais que je voulais le faire, et qu'en passant les 1000, c'est quelque chose que je voulais essayer, puisque à partir de 1000, je pense qu'on est assez nombreux pour échanger. Mais à chaque fois, dans ces vidéos, il n'y aura pas une conclusion qui dit « C'est cet équipement que tu dois utiliser, il n'y en a pas d'autres ». Certainement pas, c'est pas ça que je veux. Voilà, et une des premières questions qu'on m'a demandé, c'est est-ce que j'avais pas peur de me faire voler mon vélo lorsque je voyageais, tout simplement. Et c'est bête, mais c'est super compliqué. C'est vraiment une question. Quand j'ai fait mes recherches, il faut savoir que mon voyage, alors pour ceux qui ne savent pas, je vous invite à regarder voilà, les autres vidéos. Grosso modo, j'ai fait un voyage de 3 mois, j'ai relié Lyon à Fort William en Écosse. Donc voilà, France-Écosse en vélo en 3 mois. Et j'ai préparé ce voyage en 1 an. Il m'a fallu 1 an, j'ai pris mon temps, j'ai lu énormément de choses pour essayer de... En fait, quand tu pars tout seul, faut avoir quand même un minimum confiance en ton matos. Moi, j'avais pas du tout planifié ma route, donc je me suis dit, il faut que tu sois prêt pour n'importe quelle éventualité. Voilà, tu sais pas où tu vas réellement, tu sais ta ligne d'arrivée, mais tu sais pas comment tu vas y arriver. Donc, je voulais être prêt pour tout. Et c'est là que c'est dangereux parce que je me suis fait un nombre de scénarios dans ma tête et sur tous les sujets, mais surtout sur est-ce que je vais finir mon voyage avec mon vélo? Est-ce qu'on va pas me le voler? Ça m'a un petit peu hanté et en plus, ça doit être un des sujets où il y a le plus de débats. Je n'ai pas trouvé de réponse. Et d'ailleurs, je suis triste parce que je pense pas que je vais vous en apporter une, mais je vais vous résumer un peu ce que j'ai trouvé. Alors à l'époque, voilà, j'ai fait beaucoup de recherches sur les forums, j'ai beaucoup discuté, et au final, il va y avoir 2 teams qui vont s'affronter. C'est-à-dire que tu vas retrouver une partie des personnes qui vont être voilà, la team ficelle. Voilà, je vais l'appeler la team ficelle. Voilà, c'est des personnes qui partent en voyage très léger. Et ils ne font pas faire exception sur la sécurité. C'est-à-dire que le vélo, s'il doit être volé, il sera volé. Dans la plupart des cas, il faut juste faire preuve de bon sens. Tu vas pas cacher ton vélo, c'est-à-dire que si tu le laisses dans une ville, tu le laisses au milieu d'une place devant un café, tu peux toujours demander à des gens de le surveiller. Voilà, ça va être le bon sens pour pas se le faire voler. Et puis c'est tout, ça va vraiment être voyager léger. Et puis de l'autre côté, tu vas avoir la team, je vais l'appeler la team Kryptonite. Voilà. Alors la team Kryptonite, c'est ceux qui vont voyager plutôt avec un U, en fait, un U classique. Donc
qu'on pourrait appeler aujourd'hui la sécurité maximale. Voilà, eux qui disent bah tout simplement il faut bien accrocher ton vélo. Et le U aujourd'hui c'est une des sécurités maximales en vélo. Alors pourquoi Team Kryptonite? Parce que Kryptonite est sûrement le U que tu vas retrouver le plus conseillé pour voyager à vélo. J'en ai jamais eu un, je peux pas dire à quel point c'est efficace. Les voyageurs ont l'air de se mettre d'accord comme quoi il est, pour le poids, il est plutôt très solide. Voilà, donc si tu cherches un cadenas, pour l'instant, pourquoi pas celui-ci? Ça sera peut-être pas le cas l'année prochaine ou dans 2 ans. En tout cas, il y a 2 ans, quand je faisais mes recherches, ça avait l'air d'être celui qui... je sais pas, qui faisait l'unanimité. Alors moi, où est-ce que je me situe? Alors moi, je vais plutôt être la team Kryptonite. Parce que je suis parano, tout simplement. Quand j'ai fait mon vélo, j'ai mis 6 mois à assembler les pièces, à le construire. Et c'était inconcevable pour moi que je le monte et que le premier jour de mon voyage, je me le fasse piquer. Voilà, les chances sont assez faibles, mais je voulais juste pas prendre le risque. Je savais pas où j'allais devoir accrocher mon vélo, je savais pas exactement comment ça allait se passer. Alors forcément mon esprit a commencé à imaginer toutes sortes de scénarios où je finissais pas le voyage avec mon vélo. Et ça c'était pas possible. Et c'était là la partie compliquée. Il y en a beaucoup qui disaient prends quelque chose de léger et d'autres prends un U. Moi j'étais un peu entre les deux parce que c'est vrai que quand tu pars en backpacking, prendre un U ça fait bizarre aussi. Ça semble pas naturel de prendre un cadenas qui fait la taille d'une petite sacoche presque. Donc pour ma part je suis parti sur un cadenas, mais sur 2 cadenas. Voilà, 2 cadenas. Je suis parti sur des cadenas de la marque Abu. Je pense que ça doit être la marque la plus réputée en termes de cadenas, en tout cas en Europe. Du coup, je suis parti sur un premier modèle. Le modèle, alors attention prononciation, le modèle Light ou Light, je sais pas. Ça s'écrit pas Light, ça s'écrit Light, donc à voir. C'est un Bordeaux, c'est assez connu finalement. C'est plus récent qu'un U, mais aujourd'hui c'est connu. C'est une sécurité comme ça, qui a cet avantage de pouvoir vraiment se plier et de prendre très peu de place comparé à un U. Niveau sécurité, on peut trouver des sécurités équivalentes. Je sais pas sur le terrain ce que ça donne, je n'ai jamais essayé d'en couper un. Je suis plutôt une de ces personnes qui protègent son vélo et qui essaie pas de piquer ceux des autres. Donc ça ressemble à ça, et après ça donne cette allonge là. C'est pas immense, voilà on est d'accord, on peut accrocher le cadre à la roue avant. Peut-être un parking vélo spécialement conçu pour ça, mais voilà, faut pas non plus avoir trop d'espoir à ce sujet. Mais ça se replie très bien. Alors à code, j'avais décidé de ne pas prendre de cadenas à clé. J'avais peur de 2 choses. Numéro 1, de la perdre. Voilà, de perdre ma clé, de me retrouver comme un con. Ça serait une histoire horrible à raconter. Et la deuxième raison, c'est que j'étais vraiment conscience... La deuxième raison, c'est que j'avais vraiment conscience de la pluie, en fait, que ça pouvait rouiller. Aussi bien la serrure que la clé. J'ai entendu des histoires à ce sujet, c'est arrivé à des personnes, ce sont des vraies histoires. Donc je suis parti sur un code. Voilà. Un code à 4 chiffres pour celui-ci. Avant de le trouver, bon courage. À moins qu'ils connaissent ta date de naissance. Donc une fois qu'il se replie, hop, je le range dans sa petite sacoche. Et alors ça, ce qui est pratique, c'est que tu le mets un peu n'importe où. Sur le top tube, n'importe où en fait sur le triangle avant du vélo. Et c'est très très pratique, il est toujours en très bon état. Je pense pas que quelqu'un essaie de me piquer mon vélo, de toute façon. Ce type de cadenas, c'est typiquement une sécurité pour moi en fait, pour ma tranquillité d'esprit, pour dormir serein. Je pense que si quelqu'un veut vraiment te piquer ton vélo, il va y arriver quoi qu'il arrive. Donc j'avais ça et j'en avais pris un deuxième. Voilà, je suis très très parano. J'avais déjà cette chaîne que j'avais utilisée lors d'un premier voyage, toujours de la marque Abu. Donc il y a une chaîne, alors pourquoi? Parce qu'elle est beaucoup plus longue et je m'étais dit ce sera plus flexible pour accrocher le vélo autour d'un arbre. Et du coup j'en ai un qui m'accroche la roue avant, par exemple, et le cadre, et un qui va m'accrocher la roue arrière, le cadre et par exemple un arbre ou un poteau ou peu importe ce que je trouve, qui va être ultra flexible, un peu moins pratique à ranger, il fallait le mettre dans une petite sacoche et ça prend pas mal de place. Alors pour les chaînes c'est plus épais que les petits antivols classiques là. Je vais mettre une image quelque part, mais alors faut savoir qu'un antivol basique de chez Basique ça se coupe très rapidement, c'est à dire qu'avec une pince coupante, j'avais fait l'essai pour la science, hein. J'avais fait l'essai et ça se coupe en 1 minute 30 à peu près. On avait chronométré avec un collègue, je bossais dans un rayon cycle. On avait coupé là, les tourbillons classiques
On l'avait coupé à la pince coupante et on avait mis 1 minute 30 et quelques pour couper, donc c'est très très rapide. Alors forcément avec des outils un peu plus costauds, une pince Monseigneur et tout ça, ça dure quelques secondes, mais c'est quand même déjà un peu plus solide. En tout cas moi j'y ai un peu plus confiance. Mais voilà, j'en avais deux. En fait finalement j'ai deux moyennes sécurité, c'est-à-dire qu'il y a des Bordeaux plus gros qui existent, mais qui vont être beaucoup plus lourds. Voilà, plus la sécurité va être élevée, plus le poids va être élevé. Ça va avec, c'est presque logique. Le poids de la sécurité, le prix de la sécurité. Alors pour le poids, hop, petite balance. Je sais plus combien ça pèse. Ça de mémoire c'était 600 et quelques. Hop. 600, on est sur du 614 grammes. Hop, et celui-ci, on doit être sur du... Voilà, 477 grammes. Donc, en gros, c'est à peu près l'équivalent d'un U classique. Donc, deux sécurités moyennes qui font un U classique. Qu'est-ce que je peux dire d'autre à ce sujet? Si je devais en garder qu'un seul sur les deux, je prendrais la chaîne, pour être honnête, parce que ça me permettait vraiment de l'accrocher sur les arbres. Il est un peu plus léger que le Bordeaux. Et ça me laisse un peu plus de possibilités quand même. Donc, je partirais qu'avec lui. Je regrette pas d'être parti avec les deux, au final je suis revenu avec mon vélo, donc je peux pas regretter. Peut-être partir avec celui-ci si j'ai un peu plus confiance. Ça reste à voir, voilà. Qu'est-ce que toi t'aurais pris? N'hésite pas à me dire si t'as une bonne idée, je regarderai ça avec grand intérêt. Après j'avais lu d'autres astuces, voilà, de personnes qui, en plus par exemple d'un petit cadenas, ils faisaient des petites astuces, c'est-à-dire faire dérailler le vélo par exemple, mettre une grande vitesse quand il s'arrêtait, comme ça si quelqu'un essaie de l'embarquer, bah... il va mettre du temps à partir. Certaines personnes qui mettaient des clochettes, des avertisseurs sonores, des petits pièges entre guillemets. Alors moi c'est vrai qu'en plus de ça, alors j'ai pas fait toutes ces choses-là. La chaîne était dans un état, jamais je fais dérailler mon vélo. Voilà, c'est comme ça. Ici aussi ils mettaient le frein avec une sorte d'élastique. Ils activaient le frein, donc voilà, le vélo reste bloqué. Je sais pas si certains d'entre vous le font. Moi, pour le coup, ce que j'avais fait en plus de ça, par exemple, c'est accrocher... C'est vrai qu'avec mes sacoches, j'avais par exemple une sangle en râble. J'avais emmené une sangle en râble de toute façon. J'accrochais cette sangle à la tente, tout simplement. C'est-à-dire que si quelqu'un essayait de partir avec le vélo, il allait embarquer la tente avec et du coup, moi avec. Voilà, donc pour conclure, je peux pas te dire ne prends pas de cadenas costaud et si jamais il t'arrive un problème, je veux pas être responsable pour ça. Voilà, il y a plusieurs clans, il y a plusieurs teams au niveau des antivols, donc à toi de voir où tu es, si t'es plutôt parano comme moi ou si t'es serein comme une grande partie des voyageurs également. Pour conclure, finalement, je pense que si quelqu'un veut vraiment te piquer ton vélo, il va y arriver. Mais ta meilleure sécurité, en fait, c'est ton bon sens de mettre ton vélo au bon endroit. Voilà, si tu t'arrêtes dans une grande ville, plutôt laisser ton vélo à la limite dans un camping. Ou alors dans des endroits passants, devant des cafés, devant des magasins. Tu peux toujours demander à des gens de le surveiller, à la limite, pourquoi pas. Si t'as pas le choix, tu peux le laisser à l'hôtel. Si vraiment tu veux visiter une ville à fond, c'est là que ton vélo sera le plus en sécurité, je pense. Sinon, ne t'arrête pas dans les grandes villes. Moi, je me suis pas trop arrêté justement dans ces grandes villes. J'étais plutôt dans des petits villages où ça risque un petit peu moins. Et de toute façon, mon vélo, je le laissais pas longtemps tout seul. Encore une fois, je suis très très parano à ce niveau-là. À la limite, plus j'avançais dans mon voyage, moins je m'en souciais d'une certaine façon. C'est-à-dire que si le premier jour, tu te fais piquer ton vélo, c'est vrai que c'est triste. Alors que si tu te fais le piquer à la fin, c'est toujours triste, hein. Mais à la limite, j'avais fini mon voyage, donc j'aurais quand même bien profité d'une certaine façon. Donc plus j'avançais, moins j'étais regardant. J'avais pas forcément besoin d'avoir le vélo sous mes yeux. Voilà, on est tous différents. Qu'est-ce que toi t'aurais fait? N'hésite pas à me le dire. Si t'as d'autres questions, on peut parler de tout, de n'importe quoi. Si vous aimez pas, on peut arrêter de parler comme ça aussi. Je m'en tiendrai aux vidéos classiques que je fais déjà. Voilà, dans tous les cas, moi je vous dis à très vite. Je vous dis à bientôt, je vous dis à très vite. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.